Avec ça, oh. Ma copine, où vas-tu? Mais à Péniel Optique Shalom pour mes lunettes. Péniel Optique Shalom, Yopougon, nouveau bureau, 23 53 11 93. Niangon Sud, face Maki Super Sonia, 05 54 69 86. Plateau, face Gare Lagunaire, 20 32 70 27. Adjamé, face Ancien Texaco, 21 01 45 76. Péniel Optique Shalom, la vue est un trésor. Confiez vos yeux à des professionnels. C'est la rentrée scolaire et académique 2020-2021 sur Radio Amitié. Radio Amitié vous offre ses différentes prestations, sport, communiqué, passage antenne et autres à des prix défiant toute concurrence. Maternelle, primaire, collège et lycée, grande école, université, formation qualifiante. L'opportunité est la vôtre. Toute information, retrouvez-nous à Nicolas Kenya, email Jean-Marc Hassan ou appelez au 0279. Donc on demande s'il y a pas la percussion sur... Bonne rentrée à tous. King's College Côte d'Ivoire vous offre l'heure. Il est 17h. Salut, je suis Onel Mala, c'est encore moi, sur Radio Amitié qui te dit: les gens, s'ils t'aiment, tant mieux, s'ils ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fera ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. Hey, c'est sur les 100.1 que ça se passe. Jésus est dans la place. Je vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime, votre émission religieuse sur Amitié FM tous les samedis de 17h à 18h. Présentation pasteur Jean-Baptiste Kadio. Le plan était tout autre que de me voir briller. Dieu vous aime, le temps de l'annonce de la bonne nouvelle du royaume, l'heure de prière, d'échange, de restauration, d'évangélisation et bien d'autres. Produit par la mission évangélique L'Église de Jésus-Christ, JC à Yopougon, Carrefour, Agbayate, en face de la cité Sodessi. Infoline 57 31 18 12 84 83 48 40. Dieu vous aime. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre 4e émission. Nous allons prier avant de tout. Avant de commencer, nous allons recommander cette émission de l'éveil du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ton nom est grand et puissant. Nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de parler de ta part. Le Seigneur est étalé, éternel Dieu, ta vie, Seigneur, pour que les hommes et les femmes sur cette terre puissent te connaître. Seigneur, le prolongement du royaume de Dieu sur la terre à travers tes serviteurs et la puissance de Dieu que, Seigneur, tu voudrais montrer au monde entier, car tu es celui-là même qui a créé ce monde, qui a tout disposé et tu as mis tout à notre disposition. Nous voulons prier pour que tu viennes prendre le contrôle et que tu diriges toutes choses. Sois béni, éternel Dieu, sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, nous allons, éternellement Dieu, commencer, Seigneur, sur le chapitre 4 de Genèse, pour parler, éternel Dieu, de ce que l'homme va devenir, de ce que l'homme va être après la chute, après que l'homme ait désobéi à Dieu, à l'ordre de Dieu. Sois béni parce que, Seigneur, tu nous inspires, que ton esprit nous conduise en toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. À la partie technique, nous avons notre frère Frédéric Poissy. Pour la lecture de la parole de Dieu, nous avons le frère Antoine Ngueta. Et pour ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, nous avons notre technicien, celui qui est à la vidéo, le frère René Poissy. Bonsoir à tous, que Dieu nous bénisse. L'autre fois, nous avons parlé le samedi sur Cassé et nous avons parlé du chapitre 3 de Genèse qui parlait de la chute de l'homme, la désobéissance de l'homme qui va conduire l'homme dans une autre dimension, dans une autre relation avec Dieu. La Bible dit qu'après cette chute, après avoir désobéi à Dieu, l'homme va être chassé du jardin et l'homme va aller vivre sur le reste de la terre. Il était placé à la création, il était placé dans le jardin d'Éden où Dieu s'occupait de lui, tout était mis à sa disposition. Mais par les vaines gloires, trompé par le diable, par le serpent ancien,
La Bible dit que la femme avait pris du fruit, elle en a mangé. Du coup, elle a désobéi à l'ordre de Dieu et elle en a donné à son mari. Son mari a fait de même que sa femme. Les deux étaient sous maintenant la désobéissance et ils avaient désobéi à leur Dieu, à notre Dieu. Ils ont été chassés et la souffrance de l'homme avait commencé. Nous allons pour mémoire, pour nous rappeler, nous allons lire à partir de Genèse chapitre 3, verset 15. Nous allons voir la première sentence que la femme devrait subir. Genèse chapitre 3, le verset 15, dit la parole de Dieu. La Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Alors, après ce acte, voici la nouvelle relation dans laquelle Dieu va entrer avec la femme. La Bible dit que Dieu dit, je mettrai l'hostilité entre toi, entre le serpent et la femme, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Et celle-ci, alors, écrasera la tête du serpent. Et maintenant, le serpent mordra le talon de la femme. Voici la guerre qui est déclarée, le combat spirituel qui est déclaré. Et comme aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de notre intervention, nous continuons toujours à expliquer pour que nous sachions l'histoire de l'humanité qui commence par Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à Genèse chapitre 11, verset 30. Donc au premier samedi, nous avons parlé de la création. Au deuxième samedi, nous avons parlé de la création de l'homme et de la femme. Et nous étions au troisième samedi dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 24, la chute de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Caïn et d'Abel. Mais pour que nous puissions comprendre bien, nous allons exploiter encore quelques passages bibliques concernant Genèse chapitre 3. Voici maintenant ce que Dieu va dire à Adam en tant qu'homme responsable du foyer, responsable du jardin, qui devrait cultiver et garder le jardin. Voici ce que Dieu va dire. Lecture. Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 3, le verset 17 dit la parole de Dieu. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Les difficultés de l'homme, les origines partent de là, juste après la chute. Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement interdit ou prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine, c'est dans les difficultés, dans l'épreuve, dans la souffrance que tu en tireras toujours de la nourriture. Donc c'est avec les difficultés que l'homme doit trouver de quoi à manger, de quoi se bâtir, de quoi à se nourrir. Alors qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. L'homme était pris en charge par l'homme dans le jardin et tout par Dieu dans le jardin et tout était mis à sa disposition. Il pouvait manger de tous les fruits qui étaient là. Il avait une protection, il était heureux. Il était dans le royaume de Dieu, envoyé, transplanté sur la terre, qu'on appelait le jardin d'Éden. Et l'homme assurait alors la gouvernance. Je voudrais dire à quelqu'un que écouter la voix de sa femme ne veut pas dire que nous ne devons pas écouter les conseils que les femmes nous donnent, que nos femmes nous donnent, nos épouses nous donnent. Mais quand Dieu dit, comme tu as écouté la voix de ta femme, je l'avais expliqué le samedi de ce passé, c'est le fait que la femme ayant accepté la proposition de Satan, du serpent, et que c'est cette proposition que son mari
a pris et a accepté et a mangé le fruit en désobéissant, en chassant en lui la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de refuser les conseils que nos épouses nous donnent. Je voudrais apporter cette précision avant de continuer. Donc la souffrance de l'homme a commencé déjà. Dieu va déterminer une autre figure de relation avec l'homme juste après la chute. Il en a fait avec la femme. Il vient d'établir une autre relation avec l'homme. La terre est maudite et c'est avec les épreuves de la souffrance que l'homme va tirer sa nourriture tous les jours de sa vie. Nous allons continuer au verset 18. Verset 18. Oui. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alors, le Genèse chapitre 3, le verset 24 va clôturer. Cette clôture fait mention de la souffrance, de la dure épreuve dans laquelle l'homme va être, puisque séparé de Dieu. Il va souffrir pour trouver de quoi manger. S'il veut manger de ce qui est industriel, de ce qui est moderne, c'est à la sueur de son front qu'il en mangera. Il va souffrir avant de trouver de quoi manger. Et la mort que Dieu avait prédit déjà, il avait averti en mangeant, s'il ne mangeait jamais le fruit, cette mort, Dieu vient de le déclarer. Il dit oui, tu es poussière et c'est à la poussière que tu retourneras. Alors l'homme est devenu maintenant à la capacité maintenant de retourner à la poussière alors que Dieu est en train de le préparer pour qu'il devienne alors éternel. Mais pourquoi Dieu permet qu'à la suite de cette faute, l'homme trouve la mort, l'homme soit capable d'embrasser la mort? L'homme ne pouvait-il pas, Dieu ne pouvait-il pas protéger l'homme ou pardonner l'homme? Voici que déjà au chapitre 3, verset 15 de Genèse, Dieu va annoncer l'arrivée d'un homme que nous allons parler de lui plus tard, qui va venir, la descendante de la femme, pour pouvoir racheter l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant d'après la chute, qu'est-ce qui va être pour l'homme. Après la chute, dans le chapitre 4 de Genèse, du verset 1 au verset 26, ça parle de l'histoire de Caïn et d'Abel. Qu'est-ce que l'homme va faire? Qu'est-ce que la famille d'Adam va devenir? Suivons ensemble l'histoire de Caïn et d'Abel. Lecture. Genèse chapitre 4, le verset 1 au verset 26. Oui. Dit la parole de Dieu. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. De procréer un homme avec le Seigneur. Au verset 2. Au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Oui. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Verset 5, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6, l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, certainement, si tu agis bien, tu reverras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais quand ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10, et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11, maintenant, tu seras maudit de la terre, et tu as ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12,
quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Verset 16. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et il enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Verset 18. Enoch engendra Irad. Irad engendra Meishaël. Meishaël engendra Methusaël. Et Methusaël engendra Lémec. Verset 19. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Verset 20. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Verset 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Verset 22. Silla, de son côté, enfanta Tubal, Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal, Caïn, était Nama. Verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Verset 24. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, Amen. 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 Voici qu'après la chute, la vie de l'homme devient de la calamité. Voici cette famille, Adam et Ève, qui vont concevoir. Ils vont avoir leur premier fils du nom de Caïn. La Bible dit qu'après, ils vont concevoir un deuxième fils du nom d'Abel. Mais n'ayant plus Dieu, ayant maintenant livré à eux-mêmes. La Bible dit que Caïn et son frère, à un moment donné, vont offrir à Dieu, à l'Éternel, une offrande. Chacun a offert à Dieu une offrande. Et Dieu va apprécier, Dieu va aimer, Dieu va valider l'offrande d'Abel. Et Caïn, son offrande ne va pas être acceptée par Dieu. La Bible dit que par jalousie, Caïn va tuer son frère dans les champs. Il va offrir son frère comme une offrande à Dieu, en assassinant son frère, en versant son sang, et la terre a accueilli le sang du premier homme qui s'appelle Abel, mais qui a causé cette peine, qui a causé ce meurtre, il s'appelle Caïn. La Bible dit que Dieu, l'ayant chassé Adam et Ève, il se trouve maintenant à la surface de la terre, en dehors du jardin d'Éden, qui était le prolongement du ciel. Et l'homme livré à lui-même sans Dieu, il va commettre des erreurs, il va commettre la calamité, il va commettre des meurtres. La Bible dit que Caïn va tuer son frère pendant que les deux étaient dans les champs. Le père et la mère n'étant pas là, il était parti au champ avec son frère et il va l'assassiner. Mais la Bible dit que l'assassinat d'Abel va provoquer maintenant la colère de Dieu contre Caïn. Et Caïn fut la première personne, la première espèce humaine à être maudite. L'autre fois, lorsque Adam et Ève avaient péché, avaient désobéi à Dieu, c'était la terre qui était maudite. Mais cette fois-ci, non seulement la terre est maudite, mais Caïn va être maudit et toute sa descendance avec. Donc les soucis de l'homme, ceux qui descendent de Caïn, leurs soucis, leurs problèmes, leurs épreuves, leurs difficultés, leurs peines, va devenir de plus en plus lourdes. Voici ce que l'homme est devenu après s'être séparé de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un,
être en dehors de Dieu, vivre en dehors de Dieu, marcher sans Dieu, c'est une épreuve difficile à supporter. Et voici Caïn qui devient le premier assassin, qui tue son frère, qui verse le sang de son frère. Et dans les livres d'Hébreux, la Bible dit que le sang d'Abel crie, continue de crier. Le sang innocent continue de crier. Donc offrir un être humain, Dieu n'accepte pas le sang de l'homme comme une offrande pour se faire pardonner. Je voudrais parler à quelqu'un ici, si tu as cette idée de sacrifier un homme pour que tu te fasses pardonner par Dieu, ne t'engage pas, car tu seras maudit par Dieu. Et si quelqu'un te tue, tu seras vengé 7 fois 7. La Bible dit que Caïn, dans sa descendance, l'assassinat est devenu maintenant monnaie courante dans leur vie, dans leur descendance. Je ne voudrais pas que tu sois sous cette malédiction. Alors si tu l'as déjà pensé, répands-toi et reviens à Dieu. Notre vie avec Dieu, c'est l'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Notre vie avec Dieu ne se résume qu'à l'obéissance. Obéir à Dieu. C'est toujours mieux d'agir dans la voie de Dieu. C'est croire en ce Dieu. Mais Adam et Ève, étant séparés de Dieu, ne s'étaient pas approchés, chercher ce Dieu. Ils se sont éloignés de lui. Et voici maintenant que leur premier fils devient le premier assassin, et c'est dans sa descendance que la vie de marier 2 femmes, le mariage de 2 femmes, c'est dans la descendance de Caïn. D'abord, il est le premier assassin, il est dans sa famille, ils sont les premiers à se marier à 2 femmes. Donc, marier 2 femmes ne fait pas partie du plan de Dieu. Au commencement, Jésus pouvait dire, vous n'avez pas appris qu'au commencement, l'homme devrait quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Vous n'avez pas appris que l'homme, Dieu avait créé Adam et Ève. Dieu n'avait pas créé Adam et 2 Èves. Dieu avait créé un homme et une femme. Donc un homme est appelé à marier une seule femme. C'est de la descendance de Caïn. Après la chute, que l'homme a pris la résolution de la descendance de Caïn de se marier à 2 femmes. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais te parler ici même, à l'instant même, que Caïn, ayant maintenant séparé de Dieu, va commettre le meurtre et devenir le premier assassin. Je ne voudrais pas que tu sois comme Caïn, mais que tu reviennes à Dieu, que tu sois maintenant alors une personne qui est connectée à Dieu, obéissante à Dieu, et qui vit avec la vie de Dieu, dans la voie de Dieu, et croire en ce Dieu. C'est ce qui est mieux à faire. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais rappeler que vous pouvez nous appeler à partir de 17h40 au 84 83 48 40. Je répète, vous pourrez nous appeler au 84 83 48 40 à partir de 17h40. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire. Pendant ce temps, nous allons demander aux techniciens. Nous allons souffler un peu en musique. WhatsApp.
verset. Le verset, c'est Genèse chapitre 4, verset 1 à 26. Genèse chapitre 4, verset 1 à 26. L'histoire de Caïn et Abel. Nous allons poursuivre. Nous sommes sur Genèse chapitre 4, verset 1 à 26. Nous parlons de l'histoire de Caïn et d'Abel. Juste après la chute, nous sommes toujours dans la progression de l'étude du livre de Genèse. Allons-y. Genèse 4, le verset 25 au verset 26 maintenant. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26. Amen. L'Éternel a donné un fils qui va remplacer Abel, car le mal a pris le dessus. Ce que la sémence que le serpent avait plantée en l'homme s'est incarné en Caïn et il est devenu le premier assassin, et dans sa descendance, alors l'assassinat va devenir une propriété privée de Caïn et une pratique ordinaire dans cette descendance de Caïn. Alors il fallait une autre génération de personnes, car celui-là avait été pris par le diable, par Satan, qui est devenu un assassin. Et c'est dans cette descendance que la Bible dit qu'ils vont se marier à 2 femmes. Donc, la polygamie va connaître le jour à travers la descendance de Caïn. Allons-y dans Genèse chapitre 5, verset 3 au verset 8. Genèse chapitre 5, le verset 3 au verset 8. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Verset 4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 900 ans, puis il mourut. Verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Verset 7. Seth vécut, après la naissance d'Enoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 8. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Alléluia. Ici, quand nous lisons Genèse chapitre 5, verset 3, la Bible dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Alors que Adam lui-même, Adam et Ève, ont été faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alors, étant dans le jardin, il devrait poursuivre le prolongement de la gloire de Dieu, ayant reçu Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, ayant reçu la gloire de Dieu, il devait poursuivre cette gloire. Mais maintenant qu'ils sont chassés, voici que Caïn va tuer Abel, et celui que Dieu va envoyer, ou du moins ce que Adam et Ève, les deux vont concevoir, c'est à leur image. Alors que la désobéissance est déjà implantée en l'homme. Donc s'ils font Seth à leur image, ça veut dire que la désobéissance est implantée en Seth. Mais lui au moins, il va connaître au moins le chemin de Dieu par rapport à Caïn, qui s'est déjà détourné totalement et largement et maudit par Dieu, maudit à cause de ses actes. Alors la Bible dit que Seth va être mis au monde, mais il est à l'image et à la ressemblance
de son père et de sa mère. Il est à la ressemblance de ces deux hommes, de ces premiers hommes qui sont dans la désobéissance depuis Genèse chapitre 3. Donc, lui aussi, la désobéissance étant plantée en lui, nous allons voir comment est-ce qu'il va-t-il respecter, obéir les choses de Dieu, la voix de Dieu. Et c'est là qu'il est appelé à le faire. Les prochains jours, nous allons en parler. Aujourd'hui, nous allons poursuivre de ce que ce texte, ce que ça nous donne, c'est que notre vie doit être avec Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Tous les jours, nous devons agir dans la voie de Dieu et nous devons croire en ce Dieu. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est mieux. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous appeler à obéir à Dieu, que notre vie obéisse à notre Seigneur, que notre vie soit une vie qui est conduite par Dieu. Au lieu que nous puissions marcher dans cette voie, si nous nous détournons, nous serons appelés à poser des actes comme Caïn l'a fait. C'est pour ça que même pour agir, nous devons agir selon la voie de Dieu, selon le chemin de Dieu, selon la vérité de Dieu. Nous devons croire en Dieu, c'est ce qui est mieux de faire sur cette terre. Même si cela paraît de façon déraisonnable, mais nous devons respecter la voix de Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Alléluia. Nous devons compter sur Dieu et non pas compter sur les hommes. Nous devons alors prendre vraiment soin de nous en comptant sur Dieu. Nous devons parler à Dieu de nos besoins, de ce que nous avons besoin, de ce que nous devons avoir. Adressons-nous à Dieu, car Dieu, en faisant cela, en faisant appel à Dieu dans les difficultés, pour les décisions, certaines décisions, Dieu nous répondra. Caïn ne l'a pas fait, alors que Dieu est venu le voir et lui a dit, si tu agis bien prochainement, ton offrande sera alors acceptée. Et lui, il a préféré aller assassiner son frère et aller tuer son frère où? Au champ, là où son père et sa mère n'étaient pas là. Dans le secret, et il a tué pensant que Dieu ne savait pas qu'il avait commis ce acte. Laissons Dieu agir en nous. Laissons Dieu nous conduire. Il peut même changer une vie gâtée. Quel est l'état de ta vie actuelle? Caïn, sa vie était gâtée. Dieu était venu le voir. Il a dit, si tu agis bien, frères et sœurs, je voudrais t'exhorter à bien agir, à bien te comporter. Cherche Dieu. Si tu ne le connais pas encore, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, à la fin de cette émission, tu pourras nous appeler au 84, 83, au 48, 40 pour que nous puissions prier pour toi et te conduire. Mais tout à l'heure, à 17h40, vous pourrez nous appeler en direct pour poser vos problèmes pour que nous puissions prier avec vous. Si vous voulez changer de vie, vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez le faire et nous allons prier en direct avec vous et vous orienter. Que Dieu vous bénisse. Nous devons alors changer de vie, car une vie gâchée, Dieu peut la réparer, Dieu peut la reprendre, la transformer et devenir une vie éclatante de beauté. Frère, je voudrais maintenant te dire que ta vie de famille, si elle est détruite comme cette famille, la première famille sur la terre, la famille d'Adam et Ève, la Bible dit que l'assassinat est entré dans cette famille. Si nous sommes dans une famille où il y a ces genres de problèmes, de difficultés, croyons en Dieu. Si notre vie est gâchée, venons à Dieu et Dieu peut transformer cette vie en une vie éclatante. Je voudrais dire que nous devons être francs les uns envers les autres, que le mensonge soit proscrit dans nos relations, dans la famille, dans notre vie de famille. La tolérance doit être le favori, doit être la part des choses que nous devons alors étudier et marcher là-dessus. Nous ne devons pas faire de favoritisme. Nous devons prendre garde à la jalousie, car Caïn, jaloux de son frère, parce que son offrande a été acceptée par Dieu, vers la fin, il a tué son frère. Je voudrais exhorter quelqu'un à changer de vie. Ne sois pas jaloux de ton frère et ta sœur, parce que Dieu est en train de bénir cette personne. Mais demande à la personne comment est-ce que cette personne a fait et que Dieu a pu rester alors dans sa vie et bénir sa vie. Restons fidèles, même dans les moments difficiles. Vivons selon les lois de Dieu et non selon les nôtres. Je voudrais dire aussi notre vie dans le monde. Développons et utilisons les ressources du monde de façon responsable.
Il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour des choses inutiles, pour des choses que Dieu n'apprécie pas. Je voudrais exhorter un frère, je voudrais exhorter quelqu'un à changer de vie et d'utiliser ces choses avec responsabilité. Souvenons-nous que tous les hommes ont le même Créateur. Si jusqu'à présent ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, mais nous avons le même Créateur. Donc si nous avons le même Créateur, si nous les voyons, il faut que nous soyons alors d'accord qu'ils ont été faits à l'image de Dieu. Donc nous ne devons pas les sacrifier, nous ne devons pas les tuer, mais nous devons prier pour que ces personnes puissent donner leur vie au Seigneur. Il faut remarquer que Dieu se préoccupe aussi des affaires, que ce soit international, Dieu se préoccupe aussi des affaires, que ce soit des situations individuelles de chacun. Je voudrais t'exhorter parce que Dieu sait quelle est la situation que tu vis, il sait quel est le problème que tu as, la vie que tu mènes, il veut que tu mènes une vie de droiture. Alors abandonne tout, viens vers Dieu et convertis-toi. Que Dieu veut que tu sois un bon témoin, que tu sois un bon fidèle, que tu sois un de ses enfants. Alors la Bible dit que ceux qui l'ont reçu, cette parole, la parole de Dieu, ceux qui l'ont reçu. Donc si ce soir tu reçois cette parole et que tu crois, alors Dieu te donne la force, la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Confesse-le maintenant. Tu pourras le faire publiquement avec l'appel que tu feras sur le numéro que je te donne maintenant. Dans 5 minutes, nous allons ouvrir le téléphone. C'est le 84 83 48 40. Pour souffler, nous allons souffler en musique en attendant que nous recevons le premier coup de fil plus tôt. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Merci mon frère Frédéric Boissy à la technique. Nous allons lire un passage biblique pour étayer ce que nous disons. Hébreux chapitre 11 verset 4. Ayons foi en Dieu, croyons en Dieu. Hébreux le chapitre 4, le chapitre 11, le verset 4 de la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Frères et sœurs, tu as la possibilité d'offrir à Dieu ton corps, ton esprit, ton âme, tes pensées. La Bible dit que c'est par l'offrande qu'Abel a pu être déclaré juste.
Nous sommes dans l'Ancien Testament, donc dans l'Ancienne Alliance. Je voudrais t'exhorter à changer de vie et avoir une autre vision sur Dieu. Il y a ce que la religion te présente et il y a ce que Dieu est. Je voudrais que tu aies foi en ce Dieu, à celui qui t'a créé, à celui qui t'a sauvé, à celui qui est ton Seigneur. Si rien n'est encore fait à ton niveau, si tu n'es pas encore sur ce chemin, le chemin de la reconnaissance que Dieu est celui-là même, qui donne la vie, qui donne la prospérité, qui donne la bénédiction. Ici, je t'apprends par l'Écriture, Hébreux chapitre 11, verset 4, que c'est par la foi. Frère, il faut avoir la foi. Ma soeur, il faut avoir la foi en ce que tu fais. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. La Bible dit c'est par la foi. Tu veux offrir quelque chose à Dieu, tu veux offrir ton corps à Dieu, tu veux offrir tes pensées à Dieu. Par la foi, fais-le et crois sur Dieu, car ton offrande parlera pour toi, quoique mort, l'offrande d'Abel continue de parler pour lui. Je voudrais maintenant m'arrêter là et ouvrir le téléphone pour recevoir des coups de fil et prier en direct avec des personnes. Je répète le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, c'est le 84 83 48 40. Je reprends 84 83 48 40. Le téléphone est ouvert. Que Dieu vous bénisse. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour mon frère, soyez bénis. Amen. Nous vous écoutons. Donc, je vais voir à Dieu parce qu'il m'a souhaité que le dimanche, je ne vais pas être chrétien, je suis accepté, donc nous pouvons avoir votre nom? Allô? Allô? Oui, c'est pour nous, gloire à Dieu. Allô? Oui, bonjour ma soeur. Bonjour monsieur. Comment vous vous appelez?
Mademoiselle Dago. Mademoiselle Dago, que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Nous vous écoutons. J'aimerais franchement demander pardon à Dieu parce que j'ai désobéi à ma maman. D'accord. Et ma maman m'a fait tellement fait du mal, elle m'a fait des trucs que je n'ai pas pu supporter. Et en fait que j'ai désobéi à ce qu'elle me disait. Et j'aimerais par votre voix que vous l'appeliez pour lui demander pardon en mon nom. D'accord, dans les sens. Je aussi demander pardon à Dieu parce que j'ai vécu tellement de souffrances, de choses qui ont fait que je me suis détournée de la part de Dieu. D'accord. On peut avoir le numéro de votre maman? Oui, oui. On va le prendre hors antenne. Oui. Et aussi, lui dire que allô? Donnez le nom de votre maman. Dairo Ade. Dieu vous aime. 58, 54, 29, 06. D'accord. Nous allons l'appeler. D'accord. Nous allons l'appeler. Nous allons même demander à la rencontrer. Elle est où? Elle habite où? Et pour aussi décider. Tu vis avec lui, avec elle plutôt. D'accord. Donc on va l'appeler et puis on va chercher à lui rendre visite pour demander pardon pour ce que tu as fait. Mais on aura besoin de toi, parce que c'est vrai, on va aller te demander pardon, mais il faut que tu sois là pour que tu sois toi-même, tu lui demandes pardon. Et toi, tu es dans quel quartier? Tu es dans quel quartier? D'accord. Donc on va vous mettre on va faire la démarche. On va faire la démarche et puis on va prier pour vous. Pour laisser à l'écoute, on va prier pour vous. Oui, Seigneur, je voudrais élever la voix vers toi, te présenter le cas de notre sœur. Nous voulons demander pardon à toi, Seigneur Jésus, car venir de façon s'humilier devant toi pour reconnaître son tort comme ce fils prodige. Il disait là où il était en lui-même, la Bible dit qu'il est entré en lui-même et il a dit, même quand j'étais avec mon père, je ne mangeais pas avec les porcs. Seigneur, cet homme-là, ce fils, a eu, l'Éternel Dieu, le courage de s'humilier et de retourner, Seigneur, vers son père, malgré les biens que son père lui avait donnés et qu'il avait dilapidés. Je voudrais prier pour que, Seigneur, tu pardonnes ta fille. Seigneur, nous allons mener la démarche auprès de sa maman. Je prie que tu disposes le cœur de cette maman, de cette femme. Éternel Dieu, tu as élevé sa fille. Et Seigneur Jésus, il dit, mon Dieu s'est retrouvé à un moment donné une séparation. Seigneur, je voudrais te demander pardon pour la vie de cette fille. Je voudrais te demander pardon pour que tu touches le cœur de sa maman, que nous allons appeler hors antenne, la rencontrer et Seigneur, mettre la famille, éternel Dieu, dans la paix, dans le pardon, dans la joie. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que si un enfant doit vivre longtemps, Seigneur, qu'il honore son père et sa mère. Et c'est dans cette optique que ta fille, Seigneur, a vu que ce qu'elle a fait était mal aux yeux, Seigneur, de sa maman. Même si quelque part elle a reçu des frustrations, je voudrais te prier pour que tu pardonnes et que tu acceptes, Seigneur, ta fille, qu'elle puisse reprendre, Seigneur, le chemin de l'Église, le chemin de la vie chrétienne, le chemin, Seigneur, de la vie éternelle, le chemin de la vérité que tu es, Seigneur Jésus. Pardonne, éternel, mon Dieu, ta fille, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous prions pour que le sang de Jésus soit maintenant déversé sur toi pour laver ta robe et que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous attendons toujours le coup de fil. Dans 10 minutes, nous allons boucler cette émission. Je voudrais vous rappeler qu'à la partie technique, dans 5 minutes, nous allons boucler à la partie technique. Et nous avons notre frère Frédéric Poissy pour la radio Amitié, une radio qui nous fait du bien, qui permet que nous puissions véhiculer le message de Dieu et que les habitants de Yopougon et ceux qui nous suivent sur Facebook, qu'ils puissent avoir accès à cette émission. Que Dieu nous bénisse. C'est tous les samedis de 17h à 18h. Nous pouvons recevoir un coup de fil. Nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'histoire d'Abel, de Caïn et d'Abel. Caïn, les deux premiers enfants de Adam et Ève ont offert à Dieu des offrandes et Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel avait offert à Dieu. Et nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 11, verset 4, que je vais lire. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc si nous pouvons nous appuyer sur ce passage biblique, c'est que Abel avait fait une offrande en croyant, en ayant foi, en ayant confiance en Dieu. Et son frère, son grand frère, lui, l'a fait de façon désinvolte, sans avoir confiance en ce Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un d'avoir foi en Dieu, de croire en Dieu. Nous attendons toujours le coup de fil. Il nous reste 4 minutes. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à 2 minutes de la fin. Je voudrais lire un passage biblique et mettre fin à notre intervention ce jour. Matthieu chapitre 23, le verset 25. Il est écrit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dedans de la coupe et du plat, et vos dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Je voudrais exhorter quelqu'un
avoir de la tempérance. Je voudrais demander à quelqu'un d'effacer de sa vie l'hypocrisie. Car Caïn aimait son frère, c'était sous forme d'amour, alors que c'était de l'hypocrisie. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver samedi prochain. Nous allons poursuivre. Dieu vous aime. Que la gloire de Dieu revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.